Rares sont les événements qui suscitent l'adhésion de 9 Français sur 10. C'est le cas de l'Épiphanie et de son incontournable galette. Ça sera demain, le 6 janvier. On va découvrir des rois mages pas vraiment rois, une galette aux traditions païennes. Et puis, pourquoi diable mettre une fève au risque de se casser les dents? Toutes les réponses avec notre invité Odon Vallet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien des religions, spécialiste des origines et des manifestations des fêtes profanes et sacrées. On rappelle en 2 mots ce que c'est l'Épiphanie? Alors, pour comprendre l'Épiphanie, qui vient d'un mot grec qui signifie apparition, il faut aller voir le film de Claude Goretta avec Charles Valnède, Si le soleil ne revenait pas, d'après un roman de Charles Ramuse. C'est-à-dire parce que ce sont des gens en montagne dans le Valais, le très beau village des Volaines, et il n'y a plus, en fin décembre, début janvier, on ne voit plus le soleil, on se dit mais est-ce qu'il va revenir ce soleil? Et puis il y a un guide courageux qui leur dit allez, venez sur la montagne, et de l'autre côté on voit le soleil. Et ça c'est très chrétien. C'est le fameux solstice. C'est le solstice, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est le sol invictus, le soleil invaincu, c'est chrétien. Et puis, il y a aussi l'idée selon laquelle Jésus est soleil levant sur ceux qui gisent dans la nuit. Mais ça date d'avant le christianisme. Oui, parce que moi, je croyais que c'était une histoire de roi mage qui allait célébrer la naissance du Christ. Ah, attendez voir. Avant, il y a les Saturnales, les fêtes du dieu romain Saturne, c'est païen ça. Et alors, on inversait tout. C'est-à-dire que les esclaves devenaient rois pendant 24 heures, un peu comme le carnaval. Et à ce moment-là, c'était eux les chefs, eux les rois. Et il y avait déjà une galette des rois il y a 2300 ans. Et oui, la galette des rois n'est pas du tout une tradition religieuse. Non, pas du tout. Et attention, pour nos téléspectateurs du Midi, il n'y a pas tellement de galettes dans le Midi. Il y a plutôt On va y revenir, oui. un gâteau. Alors, oui, mais maintenant, c'est qu'il y a des chrétiens dans l'hémisphère sud. Et on fête l'Épiphanie en bikini. Alors Donc, on fête l'Épiphanie partout dans le monde de la même manière et dans toutes les religions? Oui, simplement, on a toujours fêté les fêtes de l'hiver plus dans les pays du Nord, le Père Noël, tout ça, là, quand il n'y a pas de soleil, ou dans les pays de montagne, ça c'est très clair. Mais en même temps, il y a les rois mages, qui n'ont jamais été rois parce qu'on a inventé la notion de roi mage. Les rois mages n'ont jamais été rois. Non, ils sont venus d'Orient, nous dit l'Évangile selon saint Matthieu, et ils sont venus adorer le roi petit Jésus, mais en même temps, il y en a un qui venait plutôt d'Europe, un plutôt d'Asie, un plutôt d'Afrique. Mais lui apporter des présents, c'est ça? Alors, l'or, la myrrhe et l'encens. L'or, c'est évidemment beaucoup d'argent. L'encens, non, on utilise beaucoup encore dans les églises, c'est un beau parfum. Et puis la myrrhe aussi, c'est un parfum un petit peu huileux, donc c'était des très beaux cadeaux. Mais l'essentiel, c'était quoi? C'était que ces rois qui ne sont pas rois, qui étaient des mages, c'est-à-dire des prêtres, peut-être des prêtres de Zoroastre, trouvaient qu'il y avait un Dieu plus grand que tous les dieux, c'était l'enfant Jésus tout petit dans sa crèche. Mais le roi Hérode, inféodé aux Romains, voulait le faire tuer. Donc, les rois mages ne sont pas revenus par le même chemin, ils sont rentrés dans leur pays. L'important, il y a 3 continents. Si vous allez au Sacré-Cœur, vous verrez. Les religieuses, elles sont françaises, c'est l'Europe. Les enfants de chœur, ils sont soit de Sri Lanka, donc c'est l'Asie, soit ils sont d'Afrique, soit ils sont des Antilles, ça c'est l'Amérique. L'important, c'est l'universel. Voilà, les 3 continents qui venaient célébrer finalement le petit Jésus. Alors, vous nous dites finalement qu'il n'y a pas de rapport entre les rois mages, le petit Jésus et la galette. Il n'y a pas de rapport direct parce que, si vous voulez... Cette galette date de l'Empire romain, c'est ça? Elle existait déjà au temps des Saturnales. C'était des grandes fêtes. Des fêtes de la fin de l'année. Pour, en quelque sorte, avoir une bonne année, il fallait fêter ça. De façon un peu, je crois, en plus débauchée. Hein. C'était pas des fêtes très cadrées. Débauchée, mais si vous dites ça au carnaval de Rio de Janeiro, si vous dites ça à Nice, ils diront non, on n'est pas débauché. Le Mardi Gras, on fait ce qu'on veut. Après, bon, il y a le mercredi des Cendres, on sera sage. Hein. Il y a un peu de ça. Par contre, ce qu'il y a d'important chez les mages, c'est qu'ils disent, voilà, il y a une sorte de hiérarchie, et le plus grand, c'est le plus petit. C'est-à-dire, c'est l'enfant Jésus. Vous savez, toutes les mères, autrefois, elles disaient « Oh, mon petit Jésus ». C'est-à-dire, c'est le bébé qui est le plus puissant de tous. Alors qu'on mette une fève dans la... Alors, cette fève, cette idée étrange de mettre une fève dans la galette, d'où ça nous vient? C'est très discuté, ça date de l'Antiquité. La seule chose de sûre, c'est que certains ont cru voir
une sorte de message religieux. Et Giscard d'Estaing, en 75, il a fêté les galettes des rois là, avec les employés. C'est la première galette des rois, c'est ça, hein, à l'Élysée. Ouais. Et à ce moment-là, il a dit pas de fête, parce que c'est catholique. Moi, je suis au service de tous les Français. C'est une république laïque, la France. Et ça a continué après, puisque Macron, c'est pareil. C'est-à-dire pas de fève dans la galette de l'Élysée. Voilà, mais la fève, c'est compliqué. Parce ça que couronne un roi aussi. On ne couronne pas le président de la République. Alors, voilà. Alors ça, à mon avis, c'est une bêtise, parce que si j'étais anglais, je serais monarchiste, évidemment. J'aime beaucoup la reine Elisabeth. D'autre part, s'il y a un roi couronné, il y a aussi une reine. On élit une reine. Donc c'est sympa, ça fait un petit côté masculin-féminin, la galette des rois. Est-ce que l'enfant qui sélectionne les parts sous la table, c'est une tradition très moderne, ou est-ce qu'elle date, elle aussi, de cette fameuse tradition de la galette dont vous parlez, bien avant la naissance de Jésus? On ne sait pas de quand ça date, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a la part des pauvres. Et on a toujours essayé de réserver une part à celui qui n'avait pas de quoi se payer la galette. Et ma foi, tant mieux, parce que derrière toutes ces histoires de galettes, de machin, il y a quand même l'idée qu'il y a un petit Jésus dans sa crèche, tout petit, tout bébé. Et en réalité, on pense aux bébés qui viennent de naître partout. C'est les petits Jésus. La galette des rois, j'imagine qu'elle n'a pas fait plaisir à tout le monde, en tout cas selon les époques. Je pense à la Révolution française. Est-ce qu'elle a été remise en question à cette époque-là? C'est-à-dire, c'est très simple, on a supprimé toutes les fêtes religieuses. Oui, parce que galette des rois, le mot déjà, le terme ne devait pas plaire. La galette des rois, on a supprimé toutes les fêtes religieuses, mais c'est revenu très vite sous la Restauration. Donc en réalité, il y a toujours eu une épiphanie, une galette des rois, sauf dans des époques très courtes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que là-dedans, il y a aussi un hommage aux boulangers-pâtissiers. Et c'est une profession qui a des difficultés à l'heure actuelle, il faut le savoir. Il y en a beaucoup des boulangers qui ne trouvent pas de repreneurs. Et d'une certaine manière, cette épiphanie, c'est très important pour eux, parce qu'il y a l'élection de celui qui fait la meilleure galette des rois. Et d'ailleurs, il y a des galettes très différentes selon les régions, il faut le préciser. Nous, on a tendance à penser à la galette avec la frangipane. Ce n'est pas forcément le cas partout en France. Mais bien entendu, parce qu'il y a des traditions à droite, à gauche, mais en même temps, l'important, c'est que c'est comme il y a le meilleur boulanger qui fait le meilleur pain, il y a celui qui fait la meilleure galette, etc. C'est une certaine manière de revenir aussi à une boulangerie artisanale. Vous savez à quel point ces commerçants artisans sont en difficulté. C'est un hommage, au fond, à une profession. C'est un hommage à des gens qui font leur métier. Et tout ça pour qui? Pour le petit Jésus et les rois mages. Quand ça lie la tradition, la religion, et puis aussi des fêtes, et les gourmets que nous sommes. Et les gourmands que nous sommes. J'ai lu qu'en Provence, on parlait de gâteau des rois, de pogne en Aquitaine et en Languedoc, d'éponge dans le Dauphiné, ou encore de garfou en Gascogne ou dans le Béarn. Bon, c'est grand la France, mais n'oublions pas la France des antipodes, parce qu'ils n'ont pas tellement de galettes. Et la France, ça va jusqu'à Wallis et Futuna, où on fêtera aussi l'Épiphanie. Et voilà, c'est demain. Merci Odon Vallet, merci d'être venu sur notre plateau. Je vous souhaite donc une bonne dégustation et peut-être d'être couronné roi demain. Moi je me contenterai de... Non. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous.